Coucou, je vous prends aujourd'hui pour vous montrer comment je fais le talon, après coup, donc sur ma paire de chaussettes que vous avez vu dans mon vlog. Donc là je suis arrivée à l'endroit où je veux mettre mon talon, donc le pied est fait. J'ai commencé donc par la pointe, j'ai tricoté le pied et là, alors le début est là. Et là je suis à l'emplacement où je veux mettre mon talon. Donc quand vous arrivez à la bonne hauteur, vous tricotez donc la première aiguille, le devant de la chaussette, et on vient mettre donc le fil contrastant sur le derrière. Donc on prend son fil contrastant et on va venir tricoter, donc en laissant le fil de la pelote accroché. On vient tricoter donc l'arrière de la chaussette avec le fil contrastant. Donc on tricote à l'endroit. Donc on peut prendre soit le fil contrastant, soit n'importe quel autre fil, hein, mais qui soit bien visible pour pouvoir le couper par la suite sans se tromper avec le fil de la pelote. Donc moi là on le voit bien. On n'a pas besoin de beaucoup, donc en général le fil contrastant suffit pour faire la démarcation. Donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Puis quand j'arrive à la fin du rang, je vais remettre toutes mes mailles sur l'aiguille de gauche, de façon à venir retricoter ensuite ces mailles avec le fil de la pelote. Donc je les reglisse de droite à gauche. Alors comme vous voyez, je me fais toujours attaquer, c'est très facile de tricoter. Donc toutes mes mailles sont revenues donc sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, je peux couper mon fil noir, reprendre mon fil de ma pelote et je continue à tricoter donc avec le coloris principal pour me faire la tige. Donc je reprends mon coloris et maintenant je vais retricoter plusieurs rayures pour faire la tige. Une fois que la tige est faite, je vous montrerai comment on fait le talon. Voilà. Donc là, ça donne ça. On a un fil noir, donc un rang noir au milieu de la chaussette en fait pour déterminer où va venir le talon. Et voilà. Coucou, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le talon après coup. Donc pour commencer, nous allons relever donc
l'émail sous la bande noire et au-dessus. Donc on commence donc avec l'aiguille avec laquelle on va tricoter, hein, à relever, donc en relevant le brin. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc vous voyez, les mailles font des petits V. Donc on relève le brin à droite du petit V. Et ça, donc sur chacune des mailles. Donc là, j'ai relevé le brin droit de la première maille. Ensuite, je prends la deuxième et je relève. Donc, une, deux, trois, quatre. J'espère que vous voyez bien. J'essaye de vous le monter un peu plus haut. Donc vous voyez, je prends bien le brin droit de chaque maille. Voilà. Et donc la dernière. Alors, voilà ce que ça fait. Ensuite, donc, on tire son câble de façon à ce que les mailles qu'on a relevées soient prêtes à être tricotées donc sur l'aiguille. Et on reprend donc notre aiguille pour repartir dans l'autre sens. Donc là, je suis juste au-dessus de la ligne noire. Et pareil, je relève tous les brins droits de chaque maille. Désolée pour les motos qui passent. Donc c'est pas compliqué, hein, faut bien juste prendre son temps pour bien visualiser les mailles. Sur du jersey en droit, elle se voit bien puisque ça forme des petits V. Hein. Voilà.
Donc si vous voyez pas bien sur la vidéo, demandez-moi, je vous réexpliquerai à l'écrit, hein. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est assez clair. Donc là, on arrive au bout du rang. On prend bien tout jusqu'au bout. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça fait quand c'est relevé. Ensuite, donc on sécurise en enlevant bien les aiguilles, hein, pour pas que tout s'en aille. Ensuite, on va s'occuper d'enlever donc notre fil contrastant. Alors, pour cela, donc on vient à un bout, hein, peu importe lequel, et avec une aiguille, soit une aiguille, moi je prends une aiguille à torsade, mais je prends la première qui me tombe sous la main. Donc soit une aiguille à torsade, soit une aiguille pour entrer les fils, soit une autre pointe d'aiguille aussi, ça marche, hein. Vous venez donc tirer sur les fils. Puisqu'on n'a fait aucun nœud, on a juste tricoté. Ça va venir tout seul. Donc vous tirez juste pour détricoter. Alors, voilà, donc on tire en fait sur les V, les mailles que l'on a formées dans le coloris contrastant. Donc je vous montre comment ça fait. Vous voyez, ça ouvre la chaussette. Donc là, on voit qu'il y a une maille que je n'ai pas prise. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais moi, en faisant ça, je vois qu'il y a une maille ici, là, qui n'a pas été prise. Donc celle-ci, je la tire un petit peu. Il faudra bien que je pense à la remettre sur mon câble. Vous voyez, la voilà. Donc ça, c'est pas grave, ça arrive, hein. J'ai raté un V. Le principal est d'y aller doucement pour s'en apercevoir et faire attention à ne pas la détricoter. On peut mettre un marqueur ampoule pour sécuriser si on veut. Moi, j'en ai pas sous la main, donc je vais essayer de faire attention. Donc, on tire sur tous les brins noirs. Donc, l'un après l'autre, hein. Ou si vous êtes plus confiante, vous pouvez couper au milieu. Mais moi, j'évite de le faire parce que mes ciseaux sont assez gros. Et du coup, j'ai toujours peur de couper un fil à côté. Donc, je préfère prendre mon temps et y aller comme ça.
une deuxième maille, c'est pas grave, je la récupérerai après. Là, j'ai un peu de mal parce que le fil se dédouble et du coup, quand je tire dessus, il n'y a pas tout qui vient. Voilà, il faut bien que je tire. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est juste un peu long, mais ça évite les catastrophes. Je préfère prendre mon temps. Hop. Et pas avoir du reprisage de chaussettes à faire dès le début de la vie de chaussettes. Vous avez en musique de fond le miaulement des petites minettes parce que j'ai fermé la porte, alors elles sont pas contentes. Et bah oui, pour les vidéos, je ferme les portes. Ah, vous voyez le fil qui est tout dédoublé là? Il est un peu embêtant à vrai dire. J'essaie de le reprendre de l'autre côté. Il ne veut pas venir. On arrive à la fin. Et voilà. Donc là, j'ai mon trou pour faire le talon. Alors, il va juste falloir que je fasse attention. Donc, comme vous le voyez là, j'ai une et deux mailles qui n'ont pas été prises. Je vérifie que je n'en ai pas d'autres. Non, c'est bon.
Donc, quand je vais les tricoter, je vais les remonter, c'est pas grave. Alors ensuite, je prends donc mon fil contrastant et je vais venir tricoter comme une pointe en fait. Donc, le premier rang tout en jersey en droit. Ah, là j'avais une maille qui n'était pas sur les aiguilles. Donc, je la rattrape. Donc, pour la rattraper, j'attrape le fil qui se cache derrière et je la repasse par-dessus. Et voilà, c'est tout. Ça se remarque très bien quand on a la chaîne maille. Pas de panique. Je vais vous remontrer de plus près pour les deux autres que je n'avais pas prises. Donc là, pour qu'il n'y ait pas de trou, moi je monte des mailles en plus. Donc je tire mon câble et dans le milieu de la chaussette, je remonte 2 mailles de plus. Et on les enlèvera donc en faisant des diminutions après de toute façon, puisque l'on va faire des diminutions. Donc j'ai mes 2 mailles de plus. Je les remets donc avec les mailles de derrière. Je resépare donc mes mailles en deux. Et je vais venir tricoter le dessus du talon. Hop. Donc ma deuxième aiguille. Alors, des fois on s'aperçoit qu'on n'a pas pris le bon brin parce qu'on a la maille se présente torse. Du coup, on ne peut pas piquer dedans correctement. Donc, hop, je la retourne simplement. Voilà, là j'arrive à la maille que je n'avais pas pris sur mon aiguille. Donc, je passe dedans. Je passe aussi dans le fil qui est derrière et je ramène la maille au-dessus du fil. Voilà. Et je la repasse sur l'aiguille de gauche et je la tricote. Et j'ai rattrapé la maille que je n'avais pas relevée sur mon aiguille. J'oublie pas que j'en ai une deuxième qui va arriver, mais on la voit très très bien. Alors celle-ci est torse aussi. Hop, je la retourne. Hop
là je pique dans ma maille que j'avais oublié, dans le brin derrière, et je repasse la maille par dessus et voilà, elle est rattrapée. Et voilà. Donc là, j'ai bien toutes mes mailles donc pour repartir pour faire mon talon. Donc là maintenant, je vais tricoter un rang sur 2 en jersey endroit et un rang sur 2, je vais faire une maille endroit, une diminution endroit jusqu'à la fin du rang, une diminution, une maille endroit et de l'autre côté pareil. Donc là, je vous fais un rang de diminution. Donc, une maille endroit. Pour la diminution, donc je fais un surjet simple. Donc je glisse une maille, je tricote la maille à l'endroit et la maille glissée, je la passe au-dessus de la maille endroit. Ça fait que j'ai fait une diminution. Ensuite, je tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Quand j'arrive à 3 mailles, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, ce qui me fait une diminution, et une maille endroit. Sur la deuxième aiguille, je fais pareil. Donc, une maille endroit. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez mieux voir. Ensuite, un surjet simple, une maille glissée, une maille endroit et la maille glissée, je la passe au-dessus de la maille endroit. À l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Et on tricote 2 mailles ensemble pour faire une diminution et une maille endroit. Ce qui fait qu'on va alterner un rang de jersey endroit et un rang de diminution. Et sur un rang de diminution, on a 2 diminutions de chaque côté, ce qui fait 4 diminutions par rang de diminution. Et on alterne comme ça, un rang endroit, un rang de diminution, un rang endroit, un rang de diminution, jusqu'à ce qu'il nous reste 12 mailles de chaque côté. Je vous reprends une fois que j'ai terminé cette étape. À tout de suite. Coucou, alors me revoilà. Donc j'ai tricoté mon talon. Donc comme vous voyez, ça fait une pointe. Voilà. Il me reste 12 mailles sur chacune des 2 aiguilles. Et maintenant, on va faire un grafting pour fermer le talon. Un grafting, donc c'est une couture invisible
pour fermer soit les pointes de chaussettes quand on commence par la tige, ou pour fermer le talon quand on fait un talon après coup. Alors pour faire un crafting, donc j'ai besoin d'une aiguille à laine, et donc on va couper un bout de fil. Alors moi je prends assez grand, hein. Voilà. Donc on enfile notre fil dans le chaque d'aiguille et on va commencer le grafting. Alors le grafting se travaille, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, oui c'est bon, c'est 12 mailles. Je crois que j'en avais une de plus. 4, 6, 8, 10, 12, c'est bon. Donc il se travaille par 2 mailles. Donc on travaille la maille 1 de l'aiguille 1 avec celle de la maille 1 de l'aiguille 2. Donc, alors je vais essayer de vous mettre dans une position pour que vous voyez bien. Donc, on met ces 2 aiguilles comme ça, parallèles. On passe notre aiguille dans la première maille de l'aiguille de devant, comme pour la tricoter à l'endroit. Hop, on tire son fil et on la laisse tomber. On la laisse tomber de l'aiguille. Ensuite, on passe notre fil comme si on voulait tricoter à l'envers dans la 2e maille, donc celle qui est la première maintenant, dans la 2e maille de l'aiguille de devant. Et on la laisse sur l'aiguille. Ensuite, on vient sur l'aiguille de derrière et on passe notre aiguille comme pour tricoter la première maille à l'envers. Et on laisse tomber la maille. Ensuite, on passe l'aiguille comme si on voulait tricoter la maille à l'endroit dans la 2e maille de l'aiguille de derrière. Et on la laisse sur l'aiguille. Et on répète ce petit enchaînement jusqu'à n'avoir plus de mailles. Donc on passe l'aiguille comme... Mince, j'ai perdu mon fil. On passe l'aiguille comme pour la tricoter à l'endroit dans la première aiguille, première maille de la première aiguille, et on la laisse tomber. Je vous mettrai à l'écrit. Et on la laisse tomber de l'aiguille. Ensuite, on travaille avec la 2e. On passe l'aiguille comme pour la tricoter à l'envers. Et on la laisse sur l'aiguille. Ensuite, on passe à l'aiguille de derrière. On passe l'aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Et on laisse la maille tomber de l'aiguille. Ensuite, on travaille avec la 2e maille de la 2e aiguille. Et
on enfile l'aiguille comme pour la tricoter à l'endroit. Et on la garde sur l'aiguille. Bon, Saphir qui m'embête et qui m'enlève toujours mon fil. Vous voyez que je pourrais tricoter bien plus vite si j'étais pas embêtée toutes les 2 secondes. Et on recommence. Donc, première étape. Donc, en fait, il y a 4 étapes. Première aiguille, endroit, on lâche. Envers, on laisse. Deuxième aiguille, envers, on lâche. Endroit, on laisse. Et on répète toujours ces 4 manipulations. Donc, endroit, je lâche. Envers, je laisse. Derrière, envers, j'ai encore perdu mon fil. J'ai pas pris la meilleure aiguille qui soit, le chat est un peu trop gros. Donc envers, je lâche. Endroit, je garde. Et on continue. On repasse à l'aiguille de devant. Donc endroit, je fais tomber. Envers, je garde. On passe à l'aiguille de derrière. Envers, on fait tomber. Endroit, on garde. Décidément, elle ne veut pas que je termine cette chaussette. Hop. On recommence. Endroit, on lâche. Envers, on laisse. Aiguille de derrière. Envers, on lâche. Endroit, on garde. On repasse à l'aiguille de devant. Endroit, on lâche. Envers, on garde. L'aiguille de derrière. Envers, on lâche. Endroit, on garde. On repasse à l'aiguille de devant. Endroit,
on lâche. Envers, on garde. L'aiguille de derrière, envers, on lâche. Ah, attendez, j'ai un petit problème de fil. Hop. Donc, envers, on lâche, on a dit. Endroit, on laisse. On repasse devant. Donc, endroit, on lâche. Envers, on garde. On repasse derrière. Envers, on lâche. Endroit, on garde. On repasse devant. Donc, endroit, on lâche. Envers, on garde. On passe derrière. Envers, on lâche. Endroit, on garde. On repasse devant. Endroit, on lâche. Envers, on garde. On passe derrière, envers, on lâche. Endroit, on garde. On repasse devant, endroit, on lâche. Envers, on garde. L'aiguille de derrière, envers, on lâche. Endroit, on garde. On repasse devant, donc endroit, on lâche. Et là, comme on ne peut plus faire une maille envers devant, on la fait derrière. Envers, hop, on fait un nœud. Et voilà, et on peut ensuite rentrer notre fil à l'intérieur. Et donc, voilà mon crafting.
Donc, vous voyez, il n'y a aucune démarcation. C'est une couture complètement invisible. Donc, la petite gymnastique donc à répéter, c'est donc on a deux aiguilles, une devant, une derrière. Quand c'est devant, on fait la première maille, on pique comme pour tricoter à l'endroit, on lâche, on pique comme pour tricoter à l'envers, on garde. Sur celle de derrière, on pique comme pour tricoter à l'envers, on lâche, on pique comme pour tricoter à l'endroit, on garde. Et on répète ces 4 manipulations tout le temps. Et à la fin, on fait un petit nœud et on rentre son fil. Et tous ces fils d'ailleurs. Et voilà, donc ma chaussette. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou ailleurs. Hein. Et puis moi, je vous dis à bientôt.